L'assurance vie, c'est un peu le placement star en France, un vrai pilier de notre épargne. Sauf que, voilà, le monde économique change et les vieilles recettes ne fonctionnent plus aussi bien pour protéger notre argent. Alors, comment on fait pour s'adapter? Comment on reprend la main pour que ce placement continue de bien travailler pour nous? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Pour bien comprendre de quoi on parle, il faut regarder ce chiffre. 1950 milliards d'euros. C'est juste colossal. C'est tout l'argent qui est placé en assurance vie en France. Ce n'est pas qu'un simple produit financier, c'est une véritable institution, la base sur laquelle repose une énorme partie du patrimoine des Français. Et c'est là que la question qui fâche arrive. Avec la hausse des prix qu'on a connue, est-ce que cette montagne d'épargne garde vraiment sa valeur ou est-ce qu'elle fond tout doucement sans qu'on s'en rende compte? C'est le point de départ de toute notre réflexion. Bon, commençons par les faits, sans détour. Le premier constat, il est assez simple. Le rendement de la partie sécurisée de l'assurance vie, le fameux fonds en euros, eh bien, il n'est plus vraiment au rendez-vous. Ce qu'il faut voir sur ce graphique, c'est qu'après une petite remontée sympa, la tendance s'inverse déjà. On s'attend à ce que le rendement brut moyen des fonds en euros passe de 2,6% en 2024 à quelque chose comme 2,4% en 2025. Le soufflet retombe un peu plus vite que prévu. Et là, ce visuel met vraiment le doigt où ça fait mal. Quand on compare le rendement entendu de 2,4% avec une inflation qui devrait rester autour de 3%, le calcul est vite fait. La performance réelle, elle, est négative. En clair, ça veut dire que l'argent placé perd de son pouvoir d'achat. Mais alors pourquoi ce coup de frein? Il y a en gros 3 raisons à ça. D'abord, la Banque centrale européenne a calmé le jeu sur ses taux. Ensuite, les assureurs jouent la carte de la prudence. Et enfin, ils traînent encore de vieilles obligations qui rapportent peu et qui plombent la performance globale. Cette phrase, elle résume parfaitement la situation. On peut dire que c'est la fin d'une époque. L'idée qu'on pouvait avoir un rendement garanti, élevé et sans rien faire, eh bien cette illusion est terminée. Rester passif, ça ne fonctionne tout simplement plus. Bon, ok, on a compris le problème. Maintenant, que fait-on? On passe à la partie intéressante, les solutions. Puisque la sécurité passive ne rapporte plus assez, la seule issue, c'est d'aller chercher de la performance de manière plus active. Et pour ça, il y a un mot magique, diversifier. Regardez, la comparaison est assez parlante. Ne rester que sur le fonds en euros, c'est un peu comme rouler en première. Pour passer à la vitesse supérieure, il faut introduire dans son contrat ce qu'on appelle des unités de compte, les UC. Ce sont des supports plus dynamiques, comme des actions, de l'immobilier, qui visent une bien meilleure performance sur la durée. Pour un profil prudent, pas question de tout chambouler, bien sûr, mais juste le fait d'allouer 20 à 30% du contrat sur des unités de compte, ça peut déjà faire une vraie différence sur le rendement, tout en gardant une très grosse base de sécurité avec le fonds en euros. Pour un profil qu'on dit équilibré, on vise le juste milieu. On est sur une répartition autour de 50-50. C'est une stratégie qui permet de profiter d'une bonne partie du potentiel des marchés tout en gardant un amortisseur solide en cas de secousse. Et enfin, le profil dynamique. Là, c'est pour ceux qui ont un horizon de temps plus long et qui peuvent se permettre de prendre plus de risques. On inverse la logique, 70% ou plus en unités de compte pour aller chercher un maximum de croissance. Très bien, mais on met quoi concrètement dans ces fameuses unités de compte? C'est le moment d'ouvrir la boîte à outils de l'investisseur d'aujourd'hui et de voir ce qu'il y a dedans, directement accessible via l'assurance vie. Le choix est devenu vraiment large. On a les ETF qui sont des fonds parfaits pour investir sur les marchés mondiaux à peu de frais. On a l'immobilier papier avec les SCPI pour toucher des loyers sans occuper de la gestion. Et puis, il y a les fonds thématiques pour parier sur les grandes tendances de demain. L'intelligence artificielle, la transition écologique, la santé. Avoir les bons outils, c'est super, mais il faut aussi s'assurer qu'on a la bonne caisse à outils. Tous les contrats d'assurance vie ne se valent pas, loin de là, et choisir la bonne enveloppe, c'est devenu une étape absolument fondamentale. Ce tableau, il résume assez bien les options. On a les contrats 100% en ligne qui sont parfaits pour ceux qui gèrent leurs affaires seuls, avec souvent zéro frais d'entrée et beaucoup de choix. Il y a les contrats nouvelle génération qui cherchent à allier la performance avec des investissements qui ont du sens. Et enfin, les contrats de capitalisation, une solution plus spécifique pour les gros patrimoines avec des enjeux de transmission. Alors, comment on met tout ça en musique? On passe à la dernière étape, la plus importante peut-être, le plan d'action. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement dès maintenant pour préparer 2026? Voilà, une petite feuille de route en 4 points. 1. On commence par réduire un peu la part du fonds en euros. 2. En même temps, on augmente la part des unités de compte selon son profil de risque. 3. On prend l'habitude de jeter un œil au moins une fois par an pour rééquilibrer si besoin. Et 4. On n'oublie jamais l'atout numéro 1 de l'assurance vie, sa fiscalité en or après 8 ans. Le message à retenir, il est donc très clair. Le but n'est pas de laisser tomber l'assurance vie. Au contraire, ça reste un outil patrimonial exceptionnel. Simplement, on est passé d'un mode pilote automatique à un mode pilotage manuel. Ça demande juste un peu plus de stratégie. Et on va finir sur cette idée qui est peut-être la plus importante de toutes.
Dans le monde d'aujourd'hui, la stratégie la plus risquée, ce n'est pas de prendre un peu de risque calculé sur les marchés. Non, le vrai risque, c'est de rester immobile et de laisser l'inflation faire son travail. Le plus grand danger, en fait, c'est l'inaction.